territoire. On fait différentes choses au Moulin Digital, on fait notamment des ateliers de découverte. Ce matin, ça en fait partie d'ailleurs. On fait des cafés-outils, on fait des ateliers matransfo numérique, on fait plein d'événements qui ont pour objectif d'échanger avec les entreprises sur leurs pratiques sur le digital, quel que soit le sujet, sur l'e-commerce, sur les outils de gestion, évidemment sur les réseaux sociaux, sur le web, etc. On accompagne ces entreprises un peu plus loin, parce que certaines, on peut même les accompagner dans le mode de faire, c'est pas que j'avais mis le mot faire, on les aide par des programmes d'accompagnement. Et enfin, on est la structure sur le territoire qui déployons la démarche French Tech. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça concerne pour le coup plutôt les entreprises qui souhaitent innover avec le numérique. Et j'en profite pour faire une petite annonce. Mardi prochain, on fait un gros événement. On fait un gros événement mardi prochain qui s'appelle Mardi Innov et qui vise à mettre en avant 5 entreprises de la Drôme qui innovent avec le numérique. Et tous les 6 mois, on met en avant 5 entreprises du territoire qui innovent avec le numérique. Et ça montre ce dynamisme-là et ça montre le poids que le numérique peut apporter pour innover. Bienvenue, si vous le souhaitez, à 18h à l'espace Sendra sur Rovaltin. Voilà. J'en profite aussi pour dire que demain, on fait un atelier ici, une table ronde sur l'industrie 4.0, basée sur des témoignages d'entreprises du territoire qui, là encore, on va dire, font de l'industrie 4.0, sont dans l'industrie 4.0. Et puis, un petit format rigolo, demain, entre midi et 2, à midi et demi, on fait pitcher 2 porteurs de projets qui viennent faire un pitch presque parfait de leur innovation numérique. Voilà pour le Moulin et pour la French Tech. Et je passe la parole à Stéphane. Bonsoir. Alors moi j'ai beaucoup moins l'habitude que Jean-Philippe d'animer ce type de conférence. Moi je suis un jeune entrepreneur local, une petite structure qui s'appelle Tout Simplement Digital, qui a 1 an et demi d'existence. Et nous on accompagne les entreprises sur les réseaux sociaux. En fait on propose des solutions de community management externalisé. Pour ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les compétences d'animer et d'utiliser leurs réseaux sociaux pour communiquer de manière correcte. Voilà. Forcément, quand on parle de téléréputation, par les réseaux sociaux, ça a peut-être du sens. Ce que l'on vous propose, d'abord, c'est de prendre un truc qui est dans votre poche droite, derrière, qui s'appelle un smartphone, et de faire un petit jeu. Et que dans cette poche droite, sur ce smartphone-là, on va faire un petit jeu sur cette thématique de réputation et d'aller sur une adresse URL, sur votre navigateur préféré, Chrome, Firefox, Safari, ce que vous voulez, et d'aller sur kahoot.it. Et là, il va vous demander donc un code de jeu que je vais vous donner. Si tout marche bien, normalement, ça va marcher. Et ensuite, le code de jeu va arriver. Il arrive. Et ensuite, il va vous demander donc un nickname, un pseudo. Vous mettez ce que vous voulez. Je tiens juste à préciser que le pseudo sera affiché sur l'écran. Ça évite des mauvaises surprises. On a déjà eu. Donc, le code de jeu va s'afficher, décidément. C'est le Wi-Fi qui n'est pas tout à fait hyper rapide. Donc le code de jeu, le game pin, sera le 3, 2, 1. Le suspense est à son comble. 306 543 ou 30 65 43 ou 306 543. Ensuite, il va vous demander un nickname, et votre nickname, votre pseudo, vous mettez ce que vous voulez, vos initiales, ce que vous voulez, c'est libre. Voilà, vous avez déjà 4 joueurs qui sont arrivés, et je vous propose qu'on attende quelques minutes avant de voir arriver tout le monde comme joueur. Forcément, il y a des pseudos rigolos qui vont arriver, parce que je vois des sourires dans la salle. On est 28, 29, 30, on va dire qu'à 45 on arrête. On est là plutôt. Est-ce que tout le monde a pu se loguer? Sinon vous allez là.
Tout le monde est prêt? Et bien c'est parti. Alors, c'est un petit jeu rigolo, mais simplement il y a un classement. Il n'y a rien à gagner, mais il y a un classement. C'est normal, oui, je sais, notre respect par contre, notre admiration. Ce classement-là, il est forcément, il tient compte forcément de bonnes réponses, mauvaises réponses, mais il tient compte aussi de la rapidité de réponse. Plus vous êtes rapide dans votre réponse, mieux vous êtes classé. Donc soyez assez intuitif. Le premier truc qui vous vient, vous cliquez, c'est des codes couleurs qui vont apparaître sur l'écran. Un carré jaune, un rectangle vert, un triangle bleu et un rond violet. Je sais n'importe quoi. Moi j'ai envie de dire que j'invite le top 3 sur mon stand pour boire un verre tout à l'heure. Bien joué, bravo. Et nous on invite le top 4. Prêt? Allez, c'est parti. Start. 5 questions. La première est, à votre avis, combien d'internautes français sont membres d'un réseau social aujourd'hui en pourcentage? 27, 47, 67 ou 87? Vous avez 15 secondes pour répondre, 10 secondes pour répondre. Il y a déjà 37 répondants, 38 répondants, 40 répondants. Et la bonne réponse était 67%. Alors oui, certes, vous allez me dire que si on enlève les très anciens et qu'on joue un peu sur l'âge, on peut peut-être s'approcher de ça. Effectivement. Mais les stats globales, nationales, sont de 67%. 2 internautes sur 3 sont membres d'un réseau social. Côté entreprise, ça veut dire que 2 personnes sur 3 avec qui je travaille tous les jours utilisent, et là on va le dire comme ça, fréquemment, allez, quotidiennement, les réseaux sociaux. Et l'enjeu, c'est peut-être de se dire, du coup, comment je fais pour interagir avec eux? Puisqu'ils y sont beaucoup et souvent. Classement intermédiaire. Cocher 5 troisième. Mais le cocher 4 et cocher 5. Ok, d'accord. Il y a 6 joueurs. Je propose que vous détrôniez cocher 5. Deuxième question. Créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux, ça signifie quoi à votre avis? Non. C'est Louis-Philippe. Ouais. Ah, c'est... Oh non. Créer du contenu politique, exposer ses idées, créer du contenu sur personne n'a le temps de répondre. Je suis désolé. Ah ouais. Le Wi-Fi, le réseau, Et donc, il n'y aura pas de changement sur le classement. Bienvenue pour cocher 5. Donc, la bonne réponse n'était évidemment pas créer du contenu politique, évidemment pas exposer ses idées, créer du contenu validé par Facebook. Mais l'enjeu, c'est de créer du contenu qui va susciter l'interaction. Et après, nous, ce que l'on fait au Moulin Digital, c'est comment on peut arriver à ça. Parce que tu fais aussi toi dans ton agence, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est que sous cet objectif-là, il y a plein de formes de réponses. Et chaque entreprise devra parsemer des façons d'arriver à cet objectif-là. C'est historique que le Wi-Fi marche pour aller vers la troisième question. Combien d'internautes français consultent un avis avant de réaliser un achat de produits ou de services? 30%, 50%, 80% ou 100%? J'ai l'impression que ça ne marche pas. Ouais. Oh non. 5 réponses. On a 5 réponses. Et ce qui est dommage, c'est que ça va coûter cher cette histoire. Excusez-moi, la connexion lâche, on va envoyer. Ok. Ok. C'est bon pour vous? Oui.
le changement. Rien n'est passé devant. Il nous reste 2 questions pour tout changer. En cas d'avis négatif, je réponds avec un compte anonyme, laisse couler, réponds de manière officielle effectuelle ou pirate le PC du client en supplément sans compte. C'est pas compliqué. Il y a un peu des questions aidées. Normalement, il devrait y avoir des bonnes réponses. Mais j'ai l'impression que ça aussi. Évidemment qu'il y en a certains qui ont rigolé en disant on laisse couler, mais qui n'était pas la bonne réponse. Et que la bonne réponse était je réponds de manière officielle et factuelle. Vous allez voir que dans l'animation qu'on va vous proposer après, cette thématique-là est importante. Oula, ça change. Oula, il y a So qui fait son entrée, Roxane qui vient d'arriver. Qui peut influer sur votre e-réputation? Vos clients, vos salariés, vous-même, vos concurrents. Précision, il peut y avoir des questions pièges. Comme celle-ci par exemple. Puisque la bonne réponse était tout le monde. Et que vous ayez choisi l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des 4 réponses, c'était juste entre guillemets. Puisque ce qu'on verra aussi, c'est que l'ensemble de ces acteurs-là sont acteurs de votre réputation. Et le podium, Roxane, bravo. Qui Roxane? Bravo, merci. Bravo Roxane. Bravo. So, bravo. Et Lesbia, qui n'est plus là. Il est là. Et le spoiler. Donc c'était un petit jeu, on va dire, pour faire passer quelques messages malgré tout. Et on va continuer la présentation. Tout d'abord en parlant d'un peu d'éléments de contexte. Quand on parle des éléments de contexte, c'est que vous tous, dans l'assistance, vous avez pris des réflexes. On a tous pris des réflexes. Et ces réflexes-là, c'est d'abord de dire ce qu'on en pense. Si le quiz, on l'a proposé, on le propose souvent au Moulin Digital, pour les petites interactions avec l'assistance, c'est parce qu'on a pris ce réflexe-là de donner son avis, de dire ce qu'on en pense. Et quand on ne peut pas le faire, on se sent frustré. Et donc, comment on a pris ce réflexe-là sur une entreprise, sur un produit, sur un stand, sur un événement, on va avoir envie de donner son avis. Le deuxième réflexe qu'on a pris, c'est qu'on a pris le réflexe d'aller consulter les avis des autres. Forcément, ça va avec. Et de consulter les avis des autres pour se faire sa propre idée et son propre avis à soi. Et que ces avis-là, pardon, on a une culture de la vie qui fait qu'on va les lire très rapidement, en tendance. On va faire un poids important aux avis récents. On va regarder quel est le volume. En vrai, vous allez le voir après, on va en parler. On va avoir une lecture, on a des yeux qui se sont transformés en je sais repérer ce qu'on pense de. Je sais regarder, je sais lire sur le web ce que l'on pense de Moulin Digital, tout simplement Digital, Ries Group, le salon Tititi, le salon RIST, etc., etc. Et donc, on va pouvoir travailler ou pas sa confiance numérique. Donner confiance à ce que l'on fait, et surtout, en tant qu'utilisateur, avoir confiance en une entreprise, en une association, en une collectivité locale, parce que l'on va pouvoir voir, et donc on va travailler ce qu'on appelle le bouche à oreille 2.0. Rappelez-vous, quand on travaille autrement, dans la vraie vie, ça existe, oui, on va dire, tiens, en fait, c'est vachement bien ce que fait Stéphane au sein de tout ce monde digital. C'est récent, mais c'est vachement bien ce qu'il propose. On va donner crédit à cette phrase-là. On peut la retrouver, cette phrase-là, dite autrement, véhiculée autrement sur le web. Du coup, l'enjeu, c'est peut-être pas le mot e-réputation finalement, mais c'est le mot influence. Et le mot influence, c'est pas forcément négatif ce que je dis là. Le mot influence, il peut être très positif. Il est issu de 2 choses. La communication classique, habituelle. On fait tous des kakémonos,
On fait tous des plaquettes, on fait tous, on a un stand, nous ici, on a un digital, Stéphane en a un aussi. On a une communication entre guillemets classique, traditionnelle, qui va influencer. Et on a aussi, peut-être et beaucoup, une réputation qui va aussi avoir un vecteur d'influence. C'est le croisement des deux qui va jouer sur l'influence globale que l'on peut travailler. J'ai rien à rajouter, c'est parfait. Alors il y a un petit terme, c'est pas forcément parce que c'est à la mode que je dis ça, parce que moi je trouve que c'est vraiment pour de vrai dans les entreprises que l'on vit. Le digital, je ne sais pas si certains l'ont déjà entendu, j'imagine que oui, c'est en fait la contraction entre physique et digital. Et finalement, c'est presque se dire qu'il y a quelques temps, on entendait beaucoup « ouais mais ça c'est la vie numérique », comme si ce n'était pas la vraie vie en fait. Et en fait, l'enjeu peut-être c'est de réfléchir en se disant comment le numérique peut être le reflet le plus fidèle possible de la vraie vie. Comment je peux utiliser le web pour être simplement une vitrine, un éclairage supplémentaire, différent, au-dessus, en dessous, peu importe, mais sur ce qui se passe pour de vrai, pas autrement. Et donc finalement, en entreprise par exemple, un site web c'est ni plus ni moins qu'une vraie boutique. Et dans une vraie boutique, la personne qui tient la boutique, elle a choisi la décoration, elle a choisi l'ambiance musicale, elle a choisi comment elle allait agencer les produits. Et bien, un site web, finalement, on doit réfléchir de la même façon. Quelle est l'ambiance que je veux à mon site web? Wow. Ben, ça redonne la main à l'entrepreneur, ça redonne la main à la commerçante, au commerçant. Comment tu veux ton site web? Tu veux qu'il véhicule quoi comme ambiance? Alors, on n'a pas la musique, peut-être qu'on peut faire passer des messages autrement. Tu vois, Jean-Philippe, nous, au sein de notre agence, on prône le Web to Store. Le Web to Store, c'est quoi aujourd'hui? Je parle des médias sociaux, parce que au niveau des sites web, c'est autre chose, mais les médias sociaux, ce sont les médias locaux, et nous, on incite le consommateur, par le biais des médias sociaux, à venir consommer dans les points de vente. Donc on prône ça à nos gens. Donc le digital, ça a vraiment tout son sens, effectivement. Donc un parcours en fait visiteur qui est je passe du web, je passe en référence des boutiques, sur leur boutique je peux retrouver du digital aussi, et qu'on mélange un peu les deux, et qu'on interface les deux. Et donc ce mélange-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières entre ce qui se passe sur le offline, typiquement dans les salons aujourd'hui, et ce qui se passe sur le online. Alors le web 1.0, on va dire que c'est les sites web, et le web 2.0, on va dire que c'est les réseaux sociaux. Et que cette confusion-là, ce mélange-là, cette symbiose-là entre les deux, le digital et le physique, il faut peut-être réfléchir comme ça. À votre avis, c'est quoi les réputations? Je sais que c'est pas facile de prendre le main. Oui. Les traces que l'on laisse sur Internet, je prends. Parfait. D'autres idées? Exactement. Bonne ou mauvaise? Est-ce qu'il y a une deuxième? Oui. C'est comme la réputation d'une entreprise en réalité, mais sur Internet. C'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Parfait. Oui. Comment on parle de nous? Oui, exactement. Marie? Exactement. L'étendue de sa communauté. Pascal? Ça marque sur Internet. Ça marque. Ça marque sur Internet. Parfaitement. Vous avez bien... Alors, j'allais par résumé décliner au contraire les facettes de les réputations. Parce que les réputations, en fait, c'est deux choses, en fait. C'est ce que l'on dit de vous, c'est ce que vous avez dit quand on laisse des traces, quand il y a des traces, pardon. C'est ce que l'on dit de vous sur le web. Petit plus, ce que vous dites vous. Et là, c'est la même phrase qui est inversée en dessous, où ce que vous dites vous, et en petit, ce que l'on dit de vous. Ce qu'on essaye de vous dire à travers ce slide-là, c'est que finalement, vous avez la main. À vous de la prendre ou pas, plus ou moins. Sur une réputation globale, qui n'a pas de sens ce que je veux dire, mais sur 100% d'irréputation, est-ce que vous laissez complètement la main, entre guillemets, aux autres, en espérant que ce soit des bonnes traces, pas des mauvaises traces,
Ou est-ce que vous en prenez partie, vous, quelque part, du coup, en la maîtrisant mieux? D'où le titre de l'animation qu'on vous propose, qui est « Reprenez ou prenez le contrôle ». Plus vous prenez la main, plus vous maîtrisez. Et donc finalement, c'est le cumul de deux choses, les réputations. C'est le cumul de ce que l'entreprise, alors j'ai mis organisation, mais ça peut être une collectivité, ça peut être une association, va réaliser comme une communication qu'on appelle institutionnelle, c'est-à-dire promotionnelle, de sa marque, comme ça a été évoqué, à travers son site web, à travers ses campagnes de mailing, à travers ses réseaux sociaux, à travers ses blogs, à travers tout ce qu'elle peut faire elle-même comme communication sur le web, à travers aussi ses plaquettes papier, à travers ce qu'on disait tout à l'heure, ses flyers, etc. Toute sa communication institutionnelle, plus la perception, c'est ce mot-là qui est important, la perception qu'on va pouvoir se faire sur le web de cette marque, de cette entreprise, de ses produits, de ses services, de ses salariés, de son mode de travail, de ses modes de recrutement, de sa façon de travailler en fait, de façon générale. Et ça va se faire à travers les informations qu'on va voir sur le web, à travers les avis évidemment. Le mot avis est très connoté, je trouve. Mais ce qu'on va dire sur l'entreprise. Et puis également à travers les échanges qui sont faits sur cette marque-là. Alors j'ai mis le mot rumeur parce qu'il fallait absolument le mettre. Parce que souvent on parle de ça, oui, vous les comprenez, puis les fake news, puis les machins. Au quotidien, moi ce que je vois dans les entreprises locales, ça c'est pas forcément l'enjeu. Certes, au niveau national, au niveau politique, etc., oui, mais au niveau quotidien, c'est moins l'enjeu. Et donc cette phrase-là, finalement, elle résume pas trop mal ce que l'on souhaite exprimer. C'est-à-dire que si vous ne définissez pas votre propre e-réputation, de toute façon, on parlera de vous, on parlera de votre entreprise, on parlera de votre structure, on parlera de vos événements, on parlera de vos actions. Donc autant choisir pour éviter d'être surpris de façon on dit que le moulin digital c'est un moulin qui fait de la farine avec un outil numérique. Donc ça n'a rien à voir. Donc il faut, mais du coup ça veut dire qu'on verra après, il faut peut-être veiller à ce que l'on dit de vous sur le web. Si vous avez des questions, on peut lever la main directement, pas forcément attendre la fin. Qui est concerné par cette e-réputation? Chacun de vous, chacun de nous. Tout le monde a dû le faire dans l'assistance. Là, tout le monde a dû le faire sur un truc américain qui commence par bleu, qui finit par bleu. Tapez son nom pour voir ce qui sort, pour voir ce qui se passe. Tout le monde a dû le faire. Et bien, c'est important peut-être de le faire aussi, mais en tant que professionnel, en tant que dirigeant d'une TPE, en tant que représentant officiel d'une association, en tant qu'élu, en tant que peu importe. Ça concerne évidemment les personnes morales, que sont les entreprises, les organisations, et ça concerne leurs produits, leurs services, leurs marques. Qui joue un rôle là-dedans? Qui joue un rôle dans ce vecteur, qui est vecteur de cette réputation? Évidemment, les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux, tous ceux qui sont ou consommateurs. Alors, on va mettre consommateur qui regroupe deux choses, qui regroupe le client, celui qui paye, mais aussi l'utilisateur. Parce que parfois, c'est pas les mêmes. Et c'est les deux cumulés qui font votre propre réputation. On peut, n'importe quoi, on peut avoir un service qui soit dédié à des collégiens, mais c'est les parents qui payent. Donc c'est les parents qui doivent être convaincus que ce service-là intéresse leurs enfants. Mais l'utilisateur, c'est le collégien, qui entre eux, à l'école, c'est vachement bien. Donc les deux doivent être convaincus, les deux sont acteurs finalement de votre propre réputation. Et ça, c'est l'info communautaire. Le deuxième élément, c'est des influenceurs, c'est des gens particuliers, ces gens-là. C'est des gens qui ont une voix un peu différente, c'est des gens qui parlent plus fort. Qui parlent plus fort parce qu'ils ont testé le fait que votre service, il est vachement bien. Et s'il est vachement bien, qu'ils sont ambassadeurs, ils sont capables de dire moi je pense que c'est vachement bien. Oui. Est-ce qu'on peut rajouter aussi les
je prends à fond cette remarque-là, que je n'aimerais pas mentionner, c'est une très bonne remarque, les sites d'avis vérifiés, qui ont eux-mêmes du coup une sorte de tampon. Ils amènent un coup de tampon à ce que l'avis communautaire peut être. Pardon. Ils amènent un coup de tampon. Tiens, cet avis-là, bim, il est certifié, boum, il prend beaucoup plus de points. Et donc les influenceurs, eux, on va travailler l'info testée. J'ai testé cette télécommande en tant qu'ambassadeur, je veux dire qu'elle est vachement bien, elle est vachement mieux que les autres parce que. Et donc à chaque marque, à chaque produit, à chaque entreprise, d'aller vérifier qui sont les ambassadeurs. Parce que c'est pas tous les mêmes. Forcément, vous connaissez des ambassadeurs dans les produits de beauté pour les femmes, par exemple, mais ça peut être pour beaucoup de trucs, des chaussures, pour des coupes de cheveux, pour n'importe qui. Il y a des gens qui ont un rôle particulier. Mais c'est pas seulement les deux-là. Les institutionnels. Chaque entreprise travaille dans un écosystème. Chaque entreprise travaille avec des partenaires. Ces partenaires-là ont peut-être un rôle particulier parce qu'ils ont une voix institutionnelle. L'office de tourisme qui dit que cet hébergement-là travaille comme ça aura une voix institutionnelle. Et donc du coup une info entre guillemets officielle. On oublie tout le temps ça, mais les salariés, que vous le choisissiez ou pas, de toute façon, le soir, sur Facebook, avec leurs copains, avec leur famille, avec leurs amis, ils vont dire ce qu'ils font dans leur vie, et dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils travaillent. Et ils travaillent beaucoup de temps dans la journée. Et bien ça serait quand même pas mal de se dire que c'est... Ah, et du coup, c'est à réfléchir. Parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent devenir à la fois salariés et à la fois ambassadeurs. Il y a des entreprises qui ont fait une stratégie comme ça, en disant tiens, toi et toi, vous avez une position particulière, vous avez une action particulière, vous êtes ambassadeur de la marque. Nous, nos clients, on insiste vraiment sur cette partie-là parce que il faut vraiment s'en servir. Les salariés d'entreprise, c'est ceux qui font tourner évidemment les entreprises. Et il va de soi que s'ils communiquent, ils véhiculent une image positive de leur entreprise, automatiquement le business sera que meilleur. C'est quelque chose sur lequel nous on insiste beaucoup auprès de nos clients, de transmettre cette information et de la faire véhiculer par les salariés. Et enfin, évidemment, et quand tu prends la parole, je te la laisse, il y a des agences qui sont spécialisées pour ça. Effectivement, il y a des agences qui sont spécialisées pour ça, et notamment pour fournir et créer des contenus. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le plus compliqué c'est de conserver ce lien, c'est de créer des contenus qui soient pertinents et poster de manière régulière. Je parle vraiment des réseaux sociaux. Voilà, c'est très important. Ça veut dire que moi je suis dans l'assistance, j'ai une petite entreprise et je me dis tiens, c'est pas mon métier, c'est pas mon métier, c'est pas mon habitude, je me sens pas trop, j'ai un peu peur. Elle peut t'appeler, elle peut voir avec toi comment travailler avec elle. Ça, exactement. Avec moi ou d'autres, hein, mais avec moi c'est mieux, je pense. Et bien sûr, vous l'avez compris, vous-même. C'est pas tous ces gens-là, externes, c'est aussi vous. Mais vous, ça peut être le dirigeant, vous, ça peut être le directeur marketing, vous, ça peut être le directeur financier, vous, ça peut être n'importe qui. Et évidemment que le dirigeant a un rôle. Et donc, travailler son influence, ça va être travailler, quand on regarde un peu, on décortique un petit peu, qu'est-ce qu'on a comme élément sur le web pour travailler son influence? Eh bien, on a du texte, des images, des vidéos. On n'a pas 36 000 solutions brutes, matériaux bruts. L'enjeu, c'est comment, avec du texte, des images, des vidéos, je vais travailler ça. Et donc, ça, c'est des matériaux bruts que l'on va travailler avec un objectif, rappelez-vous dans le quiz, sur l'engagement. L'engagement, c'est j'ai une communauté. Allez, disons-le, Facebook. Cette communauté-là, elle est pas très engagée ou elle est très engagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être actrice. La communauté va dire oh ouais, mais c'est. Non, mais moi je pense que c'est bien ça, mais par contre, ça c'est vachement mieux. Ce que vous avez fait la semaine dernière, c'était vachement mieux que cette semaine-là. Elle va prendre la parole, tout simplement. Ou alors elle va être comme ça. Et si elle est comme ça, c'est dommage parce qu'elle pourrait très bien. Elle pourrait très bien penser que c'est génial. Mais elle l'a pas dit. C'est dommage. Et c'est beaucoup plus compliqué pour une entreprise qui fait du B2B de générer de l'engagement. B2B pro vers pro. Voilà. Donc il y a quelques astuces, il y a quelques méthodes, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué.
qu'une entreprise qui fait des B2C. Et même dans les entreprises qui font du B2C, il y a aussi des sujets qui intéressent plus, qui permettent plus d'interagir. Voilà. Donc, ce qui est à travailler, c'est l'engagement, c'est les mentions, c'est-à-dire, tiens, c'est pas moi qui parle de moi, c'est quelqu'un d'autre qui parle du moulin digital. On a été mentionné sur d'autres thèmes. Et puis, c'est le nombre d'abonnés. Alors, le nombre d'abonnés, il faut faire attention, le but, c'est pas chercher le volume. C'est pas comparer entre le nombre de followers de tel compte par rapport à tel compte. Ah, je mets 10 de plus que toi. Ah, mais c'est mieux, j'ai une meilleure réputation que toi. C'est plus ça. Ces abonnés-là, justement, ils ont intérêt, entre guillemets, à être engagés. Il vaut mieux avoir une communauté de 153 personnes engagées que de 452 non engagées. Donc finalement, et ça participe à une phrase qui est un peu bizarre, qui est « Dis-moi qui est dans ta communauté, je te dirai qui tu es ». Parce que ça va être un peu ça. Et plus elle est choisie, plus elle est parlante. Et donc sur l'image de l'entreprise qui se joue cette image-là, pas seulement sur les produits et les services, pas seulement sur la marque, mais sur des choses un peu bizarres, en dessous les deux derniers, que sont dans cette entreprise-là, dans les entreprises qui sont sur le Drone Digital Days. Il y a des agences web, il y a des agences qui font des réseaux sociaux, etc. Mais comment ils travaillent avec les clients? Un vendeur de chaussures et un vendeur de chaussures, peut-être qu'ils ont des relations clients différentes, peut-être que ça m'intéresse plus d'avoir quelqu'un qui m'écoute, qui me conseille, qui m'aide. Le produit, certes, le service autour, ben ouais. Et certaines entreprises le font sur leur plaquette, valorisent le fait qu'elles travaillent différemment la relation client, et elles oublient que sur le web, c'est le même message, et c'est l'enjeu de faire passer ça. Et puis évidemment, il y a beaucoup d'entreprises ici, sur le salon, qui sont en mode recrutement, qui cherchent du personnel, qui cherchent du monde. Et bien ça, les réputations, c'est parfait pour ça. Nous, on a des exemples, pendant que je te coupe, on a des exemples concrets là-dessus. Il y a des entreprises de transport avec qui on va commencer à travailler, qui ont une vraie problématique d'image sur le web. Et en fait, ils veulent vraiment travailler cette image-là uniquement pour faire rêver les candidatures potentielles, quoi, et les attirer chez eux. Quoi. Voilà. Alors, je ne cherche pas de travail. Si j'en cherchais un demain, forcément, au-delà même de repérer des entreprises qui recrutent, j'irai voir ce qu'on candidat sur le web. Forcément. Et je me ferai un avis à travers ça. Et tous les jeunes qui sont là fonctionneront comme ça demain. Et ils fonctionnent déjà aujourd'hui, mais pour la partie recrutement en tout cas. Donc c'est pas seulement sur l'affichage produit, c'est pas seulement sur l'affichage offre, pardon, c'est je cherche à savoir comment ça marche dedans. C'est quoi l'ambiance? C'est bien, c'est sympa, ce mot sympa, c'est vachement. Ça veut dire plein de trucs ce mot sympa. Et à travers le web, on peut véhiculer le fait que oui, c'est super sympa de travailler au monde digital. Ah Marie. Alors l'influence. Quelques éléments qui vont jouer sur cette influence-là. Évidemment que le côté positif, négatif ou neutre a un sens. On va dire que c'est vachement bien de travailler au monde digital, c'est mieux que de travailler bon. Donc, la polarité de ce qu'on va dire est important évidemment. La quantité, ça se joue sur deux choses. Le volume de ce que l'on va dire. Évidemment qu'il y a un seul commentaire sur le salon. Peut-être moins bien que s'il y en avait 22. La fréquence. Tu sais, il y a eu un commentaire il y a 2 ans, il y en a eu un hier. C'est moins bien que d'avoir des commentaires assez fréquents. Donc ça se travaille, ça aussi. La fraîcheur. Alors la fraîcheur, forcément, tout à l'heure je disais qu'on a tous une culture de la vie. Ça veut dire que quand on regarde 12 avis, on va inconsciemment peut-être donner un crédit plus fort aux derniers avis, aux plus récents. Et comme nous, on fonctionne comme ça, les algorithmes fonctionnent comme ça, parce que les algorithmes, l'enjeu, c'est qu'ils se mettent à votre place, et bien ils se disent, d'accord, donc je fais remonter ces avis-là. Et enfin, la tendance, on a tous une culture de la vie, on est dans le bus avec son smartphone, et on regarde, hop là, je me suis fait un avis global sur le Drone Digital Days en 2 secondes. Hop là, 2 secondes, en 10 secondes. Alors, quelles sont les actions qui pourraient être
à mener pour vous différencier et quels sont les outils qui facilitent votre veille. Tout à l'heure, je parlais de magasin de chaussures et de magasin de chaussures, et bien peut-être qu'il y a des différences. Pourquoi La phrase, c'est pourquoi mes clients me choisiraient moi plutôt qu'un autre? Mais des fois, la réponse, elle n'est pas sur le produit. Ben, j'ai un parking gratuit. Ben, moi, j'ai du Wi-Fi qui marche. Ben, moi, j'ai La réponse, des fois, elle est sur le service annexe, le service autour. Et ça peut vous différencier. Ça peut jouer un rôle et pour vous différencier, et pour convaincre, et pour rassurer. Ça, c'est un peu le parcours client finalement. Tout en rentrant dans un magasin, et ben, bonjour, bienvenue, entrez, voilà. Alors nous avons donc des écrans magnifiques, super grands écrans, dès d'arriver, tout nouveau. On va convaincre sur le fait que c'est des écrans qu'il vous faut. Si vous êtes devant l'écran, vous tournez comme ça, vous regardez, vous cherchez, il y a quelques moments, il y a un vendeur qui vient. Oh, tiens, sur un site web, il y a un petit chat. Bonjour, je peux vous aider? Et puis rassurer. Notre entreprise existe depuis 2002 à Valence. Entreprise familiale, historique. Ça, c'est des éléments pour rassurer. Nous, on a un service support. Si cet écran ne marche plus, on vous le change. On met 24 heures pour vous le changer, on vous installe. Ça, c'est pour rassurer. C'est pas pour convaincre. Et donc, ces trois éléments-là, différencier, convaincre et rassurer, sont trois éléments qu'on peut peut-être réfléchir à travailler. Ça va? Et puis il y a un autre truc qu'on dit tout le temps, c'est que le web, de façon générale, les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour dire, c'est pour écouter. Et j'ai posé la question, ça va? C'était pour ça va? Pour de vrai. Mais pour de vrai, ça veut dire que sur le web, si on pose la question pour faire croire que, ça se voit. Si on pose la question pour de vrai, je voudrais bien savoir ce que vous en pensez, je voudrais bien savoir ce que vous aimez, je voudrais bien savoir ce que vous voulez, je voudrais bien savoir ce que vous n'avez pas aimé. Pour de vrai, j'attends la réponse. Et pour de vrai, alimentez-moi. Et moi, ça va m'aider à calibrer mon offre. Peut-être que la séance, peut-être que l'animation est trop longue. Ça va toujours. Alors comment agir? Alors on a mis le mot stratégie. Des fois le mot stratégie ça fait un peu peur je trouve. On va enlever stratégie, on met démarche. Avoir une démarche. Ça veut dire déjà, moi je trouve qu'avoir une démarche ça symbolise comment? Paf, on ferme l'écran et on réfléchit. Parce que parfois on va trop vite sur le web. On va trop vite sur les réseaux sociaux. On va trop vite sur ces outils-là en disant ça va être facile, de toute façon tout le monde le fait, donc ça va être facile. Et après on se dit, et ça c'est au quotidien. Ok, j'ai créé ma page Facebook, ok, j'ai créé ma page LinkedIn, ok, j'ai créé une activité sociale. Et donc, j'ai dit quoi? Il vaut mieux fermer l'écran, poser sa souris et prendre un stylo et se dire, bon, quel message différencier, convaincre, rassurer que je pourrais travailler? Alors, le gros mot, c'est ligne éditoriale. Je pense que ça me parle. C'est-à-dire, finalement, c'est ça. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Tiens, ce que tu disais, une trace. Qu'est-ce que je veux laisser comme trace finalement? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent à la fin de tout ça? Et si possible, de façon la plus transparente possible, la plus humaine possible et la plus authentique possible. Tout à l'heure, quand j'ai dit, si on pose des questions, c'est que pour de vrai, on attend une vraie réponse. C'est bien mieux que si je pose la question juste pour le fait d'avoir, rappelez-vous, le bon engagement. Donc je souhaite avoir la réponse pour m'alimenter, pour de vrai. Ça, je suis authentique. Alors ça fait bizarre de mettre le mot humanité sur un truc qui est un outil numérique. Et pourtant, c'est ça l'enjeu finalement. Digital, rappelez-vous, essayer de faire tomber la barrière entre le numérique et la vraie vie, mais c'est ça le but. On va oublier qu'on est sur un outil numérique et on va essayer de travailler cette relation humaine. Attention, ce qui veut dire parfois de dire oui, effectivement, ce jour-là, c'était pas terrible. Alors, pas aujourd'hui. Mais des fois, ben oui, on est tous humains, et je pense que comme vous êtes tous humains, il y a des jours où vous êtes meilleurs que d'autres. Je le dis.
on a travaillé avec un club de sport, un club de sport qui travaille sur les réseaux sociaux. On parlait de ça, ce sujet-là, rendre humain, reconnaître des erreurs, on parlait de ce mot-là. Mais tiens, ils ont perdu ce week-end. On dit qu'ils ont mal joué ou pas? Et ils disaient non. Puis après, en réfléchissant, ils disaient si, en fait, si, ils ont mal joué. Mais c'est pas forcément pour dire, par contre, si c'est tout le temps, on a mal joué, on était pas bon, c'est pas assez moyen. Mais parfois, de juste dire oui, ce jour-là, oui, ça s'est bien passé, mais c'était pas terrible. Mais ce sera plus humain. Ça sera mieux vécu. Et effectivement, en plus de ça, il y aura beaucoup plus de commentaires. Pour de vrai. Du coup, en termes d'action, il y a deux choses. Je vais publier, et là pour le coup, ça veut dire que j'ai une feuille blanche devant moi, en gros un post, je vais appuyer sur rédiger. Et là, j'ai fait quoi? Du texte, des images, des vidéos. Qu'est-ce que je dis pour la conférence d'aujourd'hui? Mais je peux aussi faire un truc plus light, qui est de partager ce que j'ai vu. Je suis sûr que vous tous, dans une semaine de travail, vous allez voir des choses sur le web qui vous plaisent. Je suis sûr que vous allez vous tous voir 3 trucs qui vous vous êtes dit « Oh, c'est génial ce truc !» Mais si vous vous dites ça, en rapport avec votre métier, si vous vous dites ça, cette réflexion-là, parce que là je le partage sur ma communauté, parce que moi je trouve ça génial, et dans ce cas-là, je dis pourquoi je trouve génial, c'est encore mieux. Alors je trouve ça génial parce qu'en fait, j'explique pourquoi. Et ça veut dire que c'est pas forcément tous les jours, tous les matins, tous les soirs, mais juste 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par semaine. Vous vivez ce moment-là, je suis sûr. Peut-être aujourd'hui. Visuel. Le visuel est important. Effectivement, il y a une cohérence à avoir avec on parle de ligne éditoriale. Le visuel est aujourd'hui quelque chose qu'il faut travailler, il faut maîtriser, et c'est pas toujours facile. Donc ça, il faut voilà, conserver une cohérence globale pour votre image sur les réseaux. La storification, ça c'est justement c'est vous donner des idées, essayer de raconter une histoire. Un peu de fun dans vos contenus. Et puisque vous êtes une agence de communication, quels sont les éléments essentiels pour un bon visuel? Parce qu'il y a des bons visuels et puis il y a l'obligation du visuel. Des visuels un peu crapouillés. Une image vaut 1000 mots, ça c'est bien connu. Et donc en l'occurrence, les réseaux sociaux ont tendance à surfer très rapidement sur ces fils d'actualité des réseaux. Donc le visuel est extrêmement important. Après, il y a un visuel qui ne faut pas qu'il soit surchargé, tout dépend de l'objectif, mais il doit être simple et efficace. Voilà. Mais rappelez-vous toujours qu'une image vaut 1000 mots. Donc, mais justement, je rajouterai un truc, c'est que quand vous passez dans Valence avec votre voiture, vous avez un 4x3. Regardez bien, il n'y a qu'un message. Parce qu'il y a 3 messages, je ne sais plus quel est le message. Ben là, c'est un peu pareil en fait. Une image vaut 1000 mots, mais sur un message. Et donc, il faut réfléchir au message. Après, il y a des problématiques aussi. Alors, je reviens sur les réseaux sociaux, et ça, certains le savent peut-être. Surtout sur Facebook, et si on parlait de Facebook tout à l'heure, les visuels sont extrêmement importants, et surtout si vous faites de la campagne de pub, il y a des codes à respecter. On ne peut pas intégrer un certain volume de texte sur une image, ou même sur une vidéo. Donc, voilà. Donc, il y a aussi des choses à respecter si vous voulez que ce soit efficace pour vous. Donc stratégie de contenu et stratégie d'engagement. Et cette stratégie d'engagement, elle va se jouer sur la communauté, plus ou moins importante, plus ou moins fédérée, plus ou moins engagée, et sur vos actions, leurs actions, vos réactions, leurs réactions. On rappelle, hein, c'est pas juste de dire, c'est aussi d'écouter et c'est aussi de partager. Comment vous pouvez partager? Comment vous pouvez interagir, vous? Comment vous pouvez interagir? Comment on interagit? Oui, Juliette.
En commentant, en likant et en partageant. Et bien voilà. Et bien voilà. Oui. Et en parlant sur le chat aussi, si c'est public. Exactement. Et du coup, il y a un rôle qui est un peu bizarre sur deux touches de son clavier qu'on n'utilisait pas trop avant, mais qu'on découvre, on dit tiens, c'est bien cette touche-là, elle est un peu bizarre, elle est un peu rigolote, et cette touche-là aussi, elle est un peu rigolote. Hashtag et arrobase, qui viennent tous de Twitter au départ, qui maintenant sont utilisés sur tous les réseaux sociaux. C'est quoi le hashtag? Mot-clé? Ça veut dire que vous avez peut-être à réfléchir, là encore, PC fermé, Mac fermé, peu importe, quels sont les mots-clés qui ont du sens pour moi? C'est quoi les mots-clés sur lesquels je veux être identifié? Peut-être qu'il y a des mots-clés qui vous sont propres à votre métier, à votre activité, vous, personnellement, ou à votre entreprise, ou à votre association, ou à votre employeur. Et de cette liste-là, vous la parsemez dans votre vie sociale numérique. C'est quoi les arrobases? C'est mentionner quelqu'un, une entreprise, une personne. Et c'est quoi l'objectif de mentionner quelqu'un, une entreprise ou... Ouais, d'agrandir le poste, quoi, que tout le monde nous voit. Oui. Et comme tout le monde voit, attention, la phrase. L'arrobase, il permet de créer un plus gros réseau, d'élargir avec le réseau des autres, du coup d'interagir sur une plus grande surface. Et, oui. Oui, c'est ça. Mentionner quelqu'un, c'est ce qu'on disait, ouais. Citer, mentionner, c'est les mêmes expressions. Et des fois, on oublie un truc, c'est juste d'afficher qu'on travaille ensemble. Au-delà même de ce que vous dites, au-delà même du fait de dire on va faire un peu de la viralité, c'est juste de dire aujourd'hui, le Moulin Digital avec tout simplement Digital, dans le cadre d'un salon organisé par la CCI de l'Agro. C'est ben voilà, juste sans oublier l'aspect numérique, juste en montrant qu'on travaille en partenariat. Et puis évidemment, tout ce que vous avez dit, c'est que en faisant ça, je fais oh, CCI, je te cite, oh, TSD, je te cite. En espérant ce que vous avez dit, c'est que TSD, ah ouais, c'est bien. Lui-même repartage à sa communauté qui n'est pas forcément la mienne. Pour parties communes, pour parties différentes. Alors évidemment, que pour agir, il va falloir définir cette stratégie-là qui va être d'abord, comme on l'avait dit tout à l'heure, d'identifier des prescripteurs. Mais ça, dans la vraie vie, ça marche pareil. Hein. Quand je travaille une activité, il y a des gens dans mon métier qui sont des partenaires, qui ne sont pas des concurrents, et qui pourraient dire, finalement, qui pourraient compléter leur offre par la mienne. Ça, c'est des bons prescripteurs. On n'est pas concurrents, mais on est en lien cohérent. Et puis évidemment, les influenceurs, les ambassadeurs, et chaque métier a ses propres influenceurs et ambassadeurs qui peuvent être bien sûr payants. Et bien oui, et ben, tant mieux si on va pouvoir payer une prestation parce que c'est leur travail. C'est parfois très cher. C'est parfois moins cher, ça va dépendre de leur engagement et de leur communauté évidemment. En fait, ça, on va être amené à identifier finalement ceux qui font l'opinion du groupe, qui sont compris dans les groupes d'avant. Et pour ça, du coup, à travers tout ce qu'on a dit avant, eh ben, notre enjeu, ça va être de travailler la recommandation 2.0, la viralité sur ce qui peut être dit sur votre activité, votre métier, vos actions, vos événements, peu importe. Et, rappelez-vous, pas seulement dire, ça va écouter, et du coup, si on écoute, on peut répondre. Et du coup, c'est important de répondre. C'est important pour la raison suivante, c'est que 8 Français sur 10, non seulement ont pris le réflexe de regarder ce que l'on dit de vous sur le web, mais ont pris le réflexe de regarder ce que vous dites, vous, en réponse à ce qui a été dit sur vous. C'est-à-dire que non seulement c'est ce que l'on va dire sur le Moulin Digital, mais comment nous, on va réagir, y compris sur des choses peut-être, ce n'est pas notre cas, mais sur des choses négatives. Comment l'entreprise va montrer qu'elle est là ou pas, déjà. Il y a un avis qui a été laissé, et puis l'entreprise n'a pas réagi. Mais même sur du positif, merci. Et est-ce que c'est grave de ne pas réagir tout de suite? C'est mieux de réagir le plus vite possible. C'est comme si... Oui, il faut réagir tout de suite.
c'est la base de toute avis, même surtout. Alors après, les avis positifs, il faut remercier, les avis négatifs, il faut évidemment y répondre. À tout commentaire, on parle de. Il ne faut pas laisser sans réponse, c'est pas bon. Pas laisser la tâche s'agrandir. Mais du coup, c'est comme dans une vraie boutique, là encore. Et si quelqu'un veut dire quelque chose, il vaut mieux lui dire. Et ça, voilà, oui, vous avez bien écouté. Et puis ça permet aussi, les avis, même s'ils sont négatifs, les commentaires, ça permet de se faire avancer, parce qu'il y a une raison. Donc, il ne faut surtout pas laisser sans réponse. Mettre en place une veille pour savoir où on en est de cette réputation, ça veut dire qu'il faut. Alors, le mot stratégique, la veille stratégique, ça veut simplement dire que vous allez réfléchir non pas que pour vous, mais pour votre domaine, pour votre secteur, pour votre territoire, pour votre concurrence. À vous de définir ce sur quoi vous voulez faire de la veille. Alors, petite bonne pratique, évitez de le faire directement dans votre navigateur classiquement, mais faites-le plutôt en navigation privée, c'est plus efficace. Et puis après, la première chose sur la veille, le plus basique de chez basique, c'est un fameux moteur de recherche américain Google. Alors, on a listé quelques outils qui permettent de travailler cette veille-là. On a des outils mention, TalkWalker Alert. TalkWalker Alert, c'est ce qu'on utilise, en gros, c'est comme le Google Alert, c'est-à-dire que vous allez être notifié dès qu'on parle de mots que vous avez choisis vous. Tiens, moulin digital. À quel moment on parle du moulin digital? Tiens, le Dauphiné a parlé du moulin digital. Hop, je suis notifié. L'information, elle vient à vous. On vous alerte vous-même quand on parle de vous. Quels que soient les réseaux, quel que soit l'outil sur le web. J'en cite un autre, Digital Perf, parce que quand même, parlons local, c'est une boîte qui est d'ailleurs ici, qui a un stand ici, qui s'appelle Elix, qui développe un outil spécialisé là-dessus. C'est un très bon outil. Nous, on l'a en phase test à l'agence. Et c'est quelque chose qu'on va proposer à nos clients à partir du mois de septembre, cette plateforme. Donc c'est un moyen d'agréger finalement de où, quand et quoi on a dit, on a parlé, qui a un lien avec votre activité, avec votre métier, avec votre nom. Oui, c'est l'outil. Alors c'est au-dessus, pardon. Celui-ci correspond à du Google Alert. Je trouve qu'il est un petit peu mieux, mais c'est juste du détail, ça revient exactement au même. Et puis Glassdoor, tout à l'heure on parlait de recrutement. Glassdoor, finalement, c'est un site qui va. Qu'est-ce que les salariés disent de nous? On ne sait pas en fait, des fois on ne sait pas. Mais ce site-là est dédié à ça. Une plateforme qui est dédiée aux avis laissés sur les entreprises, mais pas en tant que marque, pas en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur. Est-ce que c'est des outils que vous connaissiez? Eh bien, découvrir. Alors, tout n'est pas possible pour deux raisons. Certains outils ferment leurs accès. Et deuxième raison, c'est qu'on commence tous à se dire, oula, peut-être qu'il faut que je fasse attention à ce qui est joli. Et que donc chacun commence aussi à paramétrer bien différemment sa zone de confidentialité. Donc c'est pour ces deux raisons-là, tout n'est pas possible, il ne faut pas imaginer que tout est possible. Merci beaucoup et à vous les questions. Oui. La question est, est-ce qu'il est possible de recevoir le PDF par mail? Et la réponse est oui. Je ne sais pas comment. Vous nous envoyez. Si, je sais comment. On a une carte de visite, on peut vous laisser et on vous l'envoie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble qu'il y a pas mal d'étudiants. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à travailler votre e-réputation? T'as l'air de dire oui, je te donne le micro. Cocher 5. C'est une private job avec cocher 5. Je vais faire une petite dédicace. Ils viennent d'annoncer, donc ils viennent de loin quand même. Et ils sont en BTS MRC digital au lycée Saint-Denis AM.
spéciale dédicace. Hashtag Et ça anonyme. veut dire que s'ils sont là, c'est bien parce que du coup, ils commencent à se préoccuper de cette question-là. C'est super. Ah, ils ont des super professeurs. Oui, ça c'est sûr. Au hasard, ça peut être par là, non? Mais s'il n'y a pas de questions, on vous remercie beaucoup. Bon salon et à bientôt. Merci beaucoup.